problème, c'est pas Trump. Le problème, c'est la définition que l'on se fait de la paix. Si Trump mérite le Nobel pour la paix, par exemple, parce qu'il aurait frappé du coup vite, parce qu'il a capturé un dirigeant kidnappé, c'est le terme approprié, parce qu'il a imposé un état de fait, un fait accompli, alors il faut être cohérent. La paix devient du coup le nom noble de la victoire militaire rapide. C'est la blitzkrieg, quoi. C'est comme ça qu'il faut redéfinir les termes. Et dans ce cas, il faudrait aussi réécrire le Nobel bah, pour Kissinger à l'époque, hein, déjà controversé. Il faudrait l'attribuer à toute guerre qui est courte, accepter que la guerre soit du coup produite par la sidération. Ce n'est pas la paix, ça. Ça, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la pacification par la force. C'est tout simplement une technique de gouvernement qui va substituer la norme juridique par les stato d'exception, donc l'exception permanente, et qui va légitimer aussi, après coup, tout cela par le discours. C'est exactement le mécanisme du pouvoir souverain, c'est-à-dire décider qui vit politiquement et qui est neutralisé, puis appeler cela de l'ordre ou les règles. Et le Nobel, c'est aujourd'hui un instrument de gouvernementalité aussi. Le véritable danger serait ailleurs. Ce serait de dire, par exemple, si le Nobel devient un outil de validation géopolitique, eh bien, il cesse d'être un prime moral pour devenir un instrument de gouvernementalité internationale. Et dans ce cas précis, dans ce cas strictement, comment ça s'appelle, Machado elle va devenir un symbole utile ou utilitaire. Trump sera considéré ou sera associé ou réduit au bras armé légitime du droit, le droit réduit à une variable d'ajustement. C'est, à mon sens, une rupture civilisationnelle et certainement pas une continuité. Donc, je ne pense pas que lui, Trump, mériterait ce prix Nobel pour la paix, au sens où ce prix a été conçu de prime abord. Les catégories de paix, la démocratie et le droit sont en train d'être vidées de leur sens et recyclées par la puissance. Enfin, je pense qu'il y a un malaise devant un monde où la force gagne puis se fait appeler vertu dans la foulée. Et ça, on sait historiquement où ça mène. Moi, je m'inquiète en fait sur le fond aussi, hein, c'est-à-dire que quelle sera la destinée finalement des peuples européens dans toute cette histoire-là, la décrédibilité que cela implique.